Depuis le début de l'été, Olivier fait les 400 pas dans ses champs. La cueillette de ses cornichons doit se faire au plus vite. Je pense que le champ bio, il est au moins aussi beau qu'un l'an passé, voire mieux. L'agriculteur sartois est le seul à cultiver ce fruit dans les Pays de la Loire. Il a relancé sa production en 2015. On est assez fiers de pouvoir faire ce produit qui demande beaucoup d'énergie, le cornichon, puisque c'est une plante qui pousse que sur 2 mois et il faut que ça soit assez rapide en rentabilité, qui coûte cher à mettre en place. C'est justement son coût qui a fait disparaître le cornichon des terres agricoles françaises. Depuis les années 90, la production à grande échelle du fruit s'était arrêtée, une rentabilité insuffisante, car la cueillette est impossible à mécaniser. On va avoir 15 personnes à l'hectare. Donc voilà, c'est très très demandeur et c'est souvent des cueilleurs qui sont expérimentés, des cueilleurs qui reviennent d'une année sur l'autre parce qu'il y a une forme de technicité aussi dans la cueillette. Il faut retourner le plant, faut bien le nettoyer, le cornichon il est vert sur des feuilles vertes, il faut le trouver. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cornichons consommés dans l'Hexagone viennent d'Inde. Mais depuis 5 ans, une société du Loir-et-Cher veut fournir un produit 100% français au grand public, un marché porteur selon la responsable de l'entreprise. Il faut savoir que les gens achètent à peu près 5 bocaux de cornichons par an. Donc c'est un marché qui se porte plutôt bien. Nous aujourd'hui avec nos cornichons français, on représente 1% du marché et on a la volonté à terme de représenter 10 à 15% pour vraiment remettre de l'équilibre dans ces cornichons aujourd'hui qui viennent de l'étranger. En France, 253 tonnes de cornichons sont produites chaque année. L'exploitation d'Olivier a encore de beaux jours devant elle.